La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. J'ai 56 ans, je suis petite fille de déportés et je ne croyais pas voir dans ce pays des enfants assassinés parce qu'ils étaient juifs dans l'affaire Mera, des gens assassinés parce qu'ils étaient juifs et consommateurs d'un supermarché cachère, ni des dessinateurs assassinés pour leur liberté d'opinion. Le choc est, je dois dire, incommensurable. Comment en est-on arrivé là, dans la France de la liberté et des droits de l'homme? Les débats de ces derniers jours entraînent certains d'entre nous vers des dérives sécuritaires. Et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de loi d'exception. C'est important. J'avais plus ou moins anticipé ce type de problème en demandant dès le mois de juin une commission d'enquête qui travaille dans cette maison. Et sans tapage sécuritaire, je crois que notre contribution à tous sera utile, tant il est vrai que dans cette commission, nous avons une harmonie dans le travail et dans son efficacité volontaire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment comptez-vous aider à améliorer la détection précoce de la radicalisation? Parce que les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, le personnel pénitentiaire, les élus ont un peu de mal à distinguer parfois voire souvent les grilles de lecture de cette radicalisation. Comment distinguer un musulman qui pratique sa religion comme c'est son droit absolu dans la République, qui mange halal, qui respecte les prières, qui respecte le ramadan, et celui qui est radicalisé ou sur la voie de la radicalisation? Vous avez mis en place des cellules de veille de signalement. Nous avons rencontré les responsables de l'unité de coordination de lutte antiterroriste, l'UCLAT. Quelles mesures comptez-vous prendre en direction notamment des écoles et des travailleurs sociaux qui sont en première ligne de front à la rencontre de ces phénomènes nouveaux et qui se multiplient de façon exponentielle au nom d'un islam totalement dévoyé qui embrigade jeunes gens et jeunes filles dans leur folie meurtrière? Alors, la détection et le signalement précoce sont les postes avancés de la prévention. La prévention est un mot pratiquement oublié ces temps-ci, et pourtant c'est un mot essentiel. Je vous remercie de votre réponse. Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, je veux d'abord saluer le travail que vous faites au sein de la commission d'enquête que vous présidez. Vous avez auditionné une grande partie de ceux qui, au sein du ministère de l'Intérieur, contribuent à la protection des Français, mais pas seulement. Et vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques préventives qui permettent de s'attaquer à la question de la déradicalisation. Je voudrais beaucoup insister sur la nécessité effectivement de prendre en compte ce dispositif préventif, et c'est d'ailleurs l'une des premières actions que le Premier ministre a souhaité qu'on mette en place au mois d'avril lorsque l'on a décidé d'engager une action très large incluant des dispositifs préventifs et un texte de loi qui a été débattu au Sénat et adopté au mois de novembre dernier. Nous avons notamment mis en place cette plateforme de signalement au ministère de l'Intérieur qui permet aux familles, mais pas simplement aux familles, à tous ceux qui détectent des signaux faibles, de signaler les cas de manière à ce que nous puissions mettre en place des dispositifs de prévention amples et efficaces autour de ceux qui menacent de basculer dans des activités terroristes. 700 cas ont été signalés. Dans les départements du ressort de résidence de ces personnes, sous l'autorité du procureur de la République et du préfet, après qu'avec Madame la garde des Sceaux, nous avons pris une circulaire commune, toutes les administrations de l'État et des collectivités locales sont mobilisées pour, en matière de santé mentale, en matière d'accompagnement social, en matière de lutte contre les addictions, en matière d'éducation, nous puissions mobiliser toutes les énergies publiques pour engager cette déradicalisation, y compris à l'école d'ailleurs, où la ministre de l'Éducation nationale a pris des dispositions pour qu'il y ait un véritable livret sur la déradicalisation qui soit diffusé dans les établissements scolaires. Mais cela, bien entendu, ne suffit pas, parce que 90% de ceux qui basculent dans le terrorisme basculent par le biais d'Internet. Et je vous invite à regarder ce qui circule sur la toile, sur Twitter, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, en termes de propos racistes, antisémites, qui blessent, qui atteignent des individus et créent un climat qui incite à la haine.
Alors personne ne songe, nous avons eu le débat au moment de la loi, à remettre en cause la liberté d'expression sur Internet. C'est un vecteur auquel tout le monde tient et qui est aussi un extraordinaire lieu d'échange. Mais il faut avoir conscience de la nécessité qu'un espace de liberté n'est pas un espace dans lequel aucune régulation ne peut permettre de juguler les haines, les racismes, l'antisémitisme. Et c'est l'un des sujets sur lesquels nous sommes déterminés à agir, parce qu'il faut là aussi de la prévention. Merci, Monsieur le Ministre.